Monsieur Constantin Petrescu. Tenez, j'allais justement monter. C'est à remettre en main propre. Ben, ce que j'en disais, moi, c'était pour vous faire gagner du temps. 3e étage. Что-то по метафоре. Madame Dupraz, C'est moi? de la part de votre mari. Oui. De la part de qui? Un instant. Chérie! Oui? C'est pour moi? La police. La police. Allô, oui? Thierry Dupraz. Oui, c'est moi. Non. C'est pas possible. Cinq minutes près, c'est le valet de chambre qui serait allé ouvrir la porte et nous nous en sortions à moindre frais. 3 millions. Ce qui eût été bien assez. Vous voulez dire que M. Dupraz avait également souscrit une police d'assurance sur la tête de son domestique? Non. C'est le Van Gogh qui était assuré. Le Van Gogh accroché dans l'entrée, qui a été déchiqueté par l'explosion en même temps que Mme Dupraz. Oui, je comprends. Puis il est inconsolable. Mettez-vous à sa place. Il peut arriver qu'on trompe sa femme, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Je vous parlais du Van Gogh. C'est de la perte du Van Gogh qu'il est inconsolable. En tout cas, pour nous, le gros morceau, c'est Mme Dupraz. Coût total de l'opération pour la CIA, 13 millions. Et tout ça pour la faute d'un petit chien qui était descendu pisser. La fatalité, hein. Fatalité. Aggravé de l'article 4, Tibet. En cas de décès accidentel d'un des deux conjoints, il sera versé au survivant la somme de 10 millions. C'est un coup dur. Très dur. Pour le mari aussi. Pensez-vous. Bénéfice net, oui. Il s'est déjà remarié. Et qu'attendez-vous de moi, au juste? En épousant en seconde noces mademoiselle Nadine Moureux, notre client nous a demandé de reporter sur la tête de sa jeune femme l'assurance vie souscrite lors de son premier mariage. 10 millions en cas de décès accidentel. 1 milliard de centimes. Alors vous comprendrez, nous serions quelque peu inquiets. Et qui voilà, le retraité, toujours en forme? Ah bah, tu vois, ce matin, j'avais envie de respirer un peu l'air de la maison. Quand est-ce que tu nous envoies ton fils pour prendre la relève? Laisse-le d'abord passer son bac. Et la grande? Ça lui fait quel âge? 22. Ah bah dis donc, on peut dire que le temps passe. Ouais. Elle est mariée? On a bien le temps. En attendant, elle travaille avec moi, ça l'occupe. Le commissaire est là? Ah ben ça va lui faire plaisir. T'as une minute? Qu'est-ce que c'est? Un revenant. Monsieur Caméléon. Je passais dans le quartier. Et tu n'as rien trouvé de mieux à faire que de venir me dire bonjour? Rien. Ben voilà qui est fait. Content de t'avoir revu et à bientôt. Ah, ben si je dérange, il faut me le dire, hein. Pas de manière entre nous. Tu nous excuseras, mais ici on travaille. J'en ai peut-être pas l'air, mais moi aussi je bricole. Bah oui, à la campagne, il y a toujours de quoi s'occuper. Hein. En ville aussi. Vous en êtes où exactement dans l'affaire Dupraz? C'était donc ça. Oui.
Il a été établi que c'était un attentat dirigé contre le vice-consul de Roumanie. Ouais, j'ai lu ça dans les journaux. Et ça ne te paraît pas curieux à toi, ce terroriste qui se trompe d'étage? Ce sont des choses qui arrivent. La preuve. Comme quoi, s'il n'y a pas de sous-métier, on rencontre des imbéciles dans toutes les professions. Moi, si j'avais un Van Gogh, je l'accrocherais au salon, mais pas dans l'entrée. Oh, bah, chez lui, au salon, il y a déjà un Toulouse-Lautrec, deux Cézanne, un Gauguin, plus quelques autres peintres dont j'ai jamais entendu le nom. T'ajoutes à ça 2 ou 3 fenêtres. Il avait plus de place sur ses murs. Et le voilà. Elle était riche à ce point, sa femme? Dis donc, toi, faut pas que ça t'empêche de filer, Ah, hein. c'était ce qu'on appelle un couple bien assorti, de la fortune des deux côtés. Alors pourquoi l'aurait-il tué? Moi, je dis pas que c'est lui. D'ailleurs, matériellement, c'est pas possible. Lors du crime, il se trouvait à Louisville. Il avait un complice. Eh oui, le livreur. Tu veux que je te dise, elle a pas l'air vraie, ton histoire. Si tu fais abstraction de la question argent, elle est assez banale. Un type qui se débarrasse de sa femme pour épouser sa maîtresse, on voit ça tous les jours. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Riche comme il est, s'il aime cette petite à ce point, elle est sûrement pas en danger. C'est vrai, faut être logique. J'y vais. Allô? Oh, c'est encore toi. Mais je t'avais dit de plus appeler, je crois. Mais écoute, n'insiste pas, c'est pas la peine. Ah oui, oui. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, tiens. Je te conseille le gaz. Bon, moi, je te dis merde, c'est clair. Je t'ai assez vu. Voilà, point final. Eh ben, dis donc, on aurait eu à peine le temps de le voir passer, celui-là. C'était qui? Gilles. Voilà pourquoi elle est de si bonne humeur. Quel Gilles? Tu sais bien, le type qui change de bagnole comme de chemise. Oh, bon débarras, il me plaisait pas du tout. Faut bien dire qu'il te plaise jamais beaucoup. Non, où en étions-nous? Tu parlais de découper les oies. Moi, j'ai dit ça? Oui. Allez, Louis, donne-nous un coup de main, sinon on n'en finira jamais. Bon, d'accord. Ah, mais attends, il faut que je donne un coup de fil. Ça va ce coup-ci, non? Oui, ça va. Alors maintenant, tu mets le sel et le salpêtre. Alors 7 grammes de salpêtre, pas plus, hein. Pourrais-je parler à monsieur Dupraz? Allô, cher monsieur Dupraz? Est-il exact que vous ayez l'intention d'envoyer votre seconde épouse à Patresse, ainsi que vous l'avez déjà fait pour la précédente? Jusqu'à quand, s'il vous plaît? Non, c'est Tu crois qu'il est déjà passé aux aveux? Ça. C'est quel jour, l'enterrement? Puce, tu laisses tomber tes oies. Quoi? Le valet de chambre vient de me dire qu'il rentre demain de leur voyage de noces. Bah et alors? Alors on fait les valises et on va s'installer au Westminster. Westminster. Un palace de la rue de la Paix du Pras y a réservé une chambre. Mais alors mes confis? Ah, bah, ils s'attendront. Ah non. Ah non, Louis. Écoute, c'est toujours la même chose. Il suffit qu'on parte en vacances ou ce soit la saison des haricots verts. Enfin, dès que je me mets dans mes bocaux, ça rate pas. Faut que la CIA te charge d'une affaire. Mais cette fois, c'est non. Voilà. Je laisserai pas tomber mes confis. T'as qu'à les congeler, ces oies. Alors, les foies. Je vais congeler les foies aussi, tu l'entends? C'est vrai, papa. On ne congèle pas des foie gras, ça ne se fait pas. Oui, évidemment. Louis, je te demande 48 heures, pas plus. Mais c'est qu'il peut s'en passer des choses en 48 heures. Bon, très bien. Eh ben, s'il veut supprimer sa femme, qu'il la supprime. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait, maman? T'entends pas? Quoi? Ce bruit. Quel bruit? Ce petit bruit, t'entends pas? Tu vas pas t'arrêter dans un virage? Juste un instant.
C'est fini. Où est le frein à main? Là, ce côté-là. Ce sera desserré. Si savais comme j'ai eu peur. Pas autant que moi. Ah, dis-moi, chérie. Le coiffeur téléphone, je suis dans mon bain. Louis, C'est toi? Oh tu aimes? Ah oui. Alors tu m'embrasses pas? Ah, mais si. Qu'est-ce que c'est que tous ces bagages? Mes valises. Mais d'où sortent-elles? De chez le maroquinier. Plus beau et plus cher, tu ne trouves pas. Qu'est-ce que c'est? Les factures. Ah, Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Merci dis infiniment. donc, n'oublie pas de te les faire rembourser. Il faut que la CIA voit bien que nous ne faisons pas les choses à moitié quand nous enquêtons dans le grand monde. Non, non, mais c'est pas vrai. Bah, frais de représentation. Non, mais ne me dis pas qu'elles sont pleines. Mais il faut ce qu'il faut. On va être obligé de sortir, restaurant, boîte de nuit. Dieu sait comment ça vit, ces gens-là. Combien as-tu donné? 500 francs. 500? Oui, 500 chacun. T'es devenu complètement folle. Mais tu sais que l'autre jour chez le dentiste, j'ai lu que la maranée de Pétersbourg donnait pas moins de 500. Mais tu n'es pas la maranée de Pétersbourg. Mais tu vas pas me le reprocher? Oh, c'est un comble. C'est tout de même pas de ma faute si j'ai épousé un flic. Chut. Ils sont arrivés. Mais pourquoi tu le disais pas? Il lui fallut que je le puisse, ma puce. Porter la voiture à réviser. Tu penses en avoir pour longtemps? Je sais pas pourquoi. Tu comptes sortir? Ça m'étonnerait, le voyage m'a claqué. Eh ben, va te faire du bien. Téléphone. Oui. Oui, un instant. C'est quoi faire? C'est pas trop tôt? Ça répond pas. Non. J'ai pas envie de m'électrocuter dans mon bain. C'est une légende, Nadine. Personne ne s'est jamais électrocuté en téléphonant dans son bain. Peut-être, mais j'ai pas envie d'en faire l'expérience. Sois gentil, demande-moi un rendez-vous avec David demain matin. Oui. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Ma femme désirait un rendez-vous avec David demain matin. Oui. 10 heures, c'est pas trop tôt? C'est très bien. Ce sera parfait, oui. Madame Dupraz. Merci. Chérie, personne ne sait que nous sommes mariés. Et comme David coiffait également ta femme, jusqu'à nouvel ordre, Madame Dupraz, c'est elle. Il va croire à une résurrection. Dis donc, elle est sympathique, ça en donne froid dans le dos. Dans le genre, il est pas mal non plus. J'y vais. Tout à l'heure. Voudriez-vous m'appeler Donato, s'il vous plaît? Oui, le coiffeur. Non, non, je ne quitte pas.
Allô? J'aimerais avoir un rendez-vous avec David demain matin, 10h. Oui. Il n'est pas libre? Oh, pas de chance. Comment? Christian? Oh oui, Christian, ce sera parfait. Shampoing brushing. Pour mademoiselle Constantin. Voilà. Merci. Monsieur Landon? Monsieur Landon? Monsieur Landon? Monsieur Landon? Le téléphone pour vous. Dans le couloir. Merci. Pardon. Oui. Allô? Elle descend. Allô? Non, il est sorti. De la part de qui? Muriel Carré, sa belle-sœur, son ex-belle-sœur. Dites-lui simplement que j'ai téléphoné et qu'il ne l'emportera pas au paradis. C'était elle? C'était elle. Arrivé il n'y a pas une heure. Venant d'une cabine téléphonique. Comme un voyage de noces, sans surprise.
encore. On est descendu au Westminster. Les travaux de remise en état de l'appartement ne sont pas encore terminés. Je trouve un peu inquiétant, je te raconterai. Plutôt sera mieux. Le matin, je vais chez le coiffeur. À 10h, pourquoi? Chose bizarre, je te raconterai. Oui, oui, je suis là, je t'écoute. Madame? Oh, justement, je vous cherchais. Il fallait sonner. C'est vrai, ça? Oh, comment n'y ai-je pas pensé? C'est absurde. Que vouliez-vous, madame? Moi? Ah oui. Oui, je... Pourrions-nous faire quelque chose pour ces deux lits? Quelque chose? Oui, on pourrait peut-être les... Non? Comme ça, séparément, ils me dépriment. Vous voulez les réunir? Ce serait possible. Naturellement. Oh, je suis contente. J'appelle le valet de chambre. Mais non, laissez, je vais vous donner un coup de main, ce sera rien. Madame n'y pense pas. Pourquoi? C'est hors de question. Oui. Oui. Comment ça? Ah non, surtout pas. Bon, d'accord. Mais je te préviens, pas plus de 2 jours. Mais non, d'ici là, je t'aurais trouvé une autre plante. Bon, écoute, là, tu m'excuseras, j'ai de la visite. Commissaire, quel bon vent vous amène? Bonjour, monsieur Bernache. Bonjour. J'aimerais qu'on examine ensemble cette petite liste. Lancia, Ferrari, Jaguar. Rien que de la belle caisse. Hein. Volé. Pas de Rolls? Non. L'ennui avec les Rolls, c'est ce larbin à casquette qui est toujours vissé à l'intérieur. Eh oui, ça ne facilite pas le travail. Dites-moi, commissaire, vous ne seriez pas en train d'insinuer que c'est moi qui les ai volées, toutes ces voitures? Oh non, je sais que vous avez les mains propres. Vous me rassurez. Mais on aurait pu peut-être essayer de vous en fourguer une ou deux. À moi? Oui. Vous connaissez beaucoup de monde. Pas dans ce milieu. Ah, bah décidément, s'il te plaît. Ne me dis pas qu'en plus de l'affaire Dupras, tu t'intéresses aussi à Bernache. Bernache? Je croyais qu'il avait son garage à Pantin. Non, il a déménagé depuis 1 an. Et pour le reste, rien n'a changé. Ah non, je savais pas, parole. Ça m'explique pas ce que tu fais dans le quartier. Je suis venu déjeuner chez ma belle-sœur. Ta belle-sœur. Et c'est à cette heure-ci que t'en sors? Faut dire que c'était son anniversaire. Dis donc, qu'est-ce que vous avez dû vous foutre dans la lampe, hein? Allez, tiens, je t'offre un digestif. Bah, c'est-à-dire que... Quoi? Il y a plusieurs jours? Non, je veux dire, c'est moi qui l'offre, quoi. Je rentre de voyage, apprends l'horrible nouvelle. Oh, pauvre chérie, c'est affreux. Et sa sœur? Mais c'est pour sa sœur que ça doit être le plus terrible. Pauvre Muriel, oh non, il faut que je lui envoie mes condoléances. Si, je vais le faire. Par exemple, je ne crois pas avoir son adresse. Vraiment? Oh, une minute, je prends un crayon. Un place D, l'Alma. Merci beaucoup. Ah ben voilà une bonne chose de faite.
Donc je commençais à m'inquiéter. Il est rentré? Il est rentré depuis plus d'1 heure. Il m'a filé entre les pattes, mais j'ai pas perdu mon temps. Ah, il a de drôle de fréquentation. Tu sais à qui appartient le garage où il a donné sa voiture à réviser? Non? À Joseph Bernache. Monsieur Jo, pour les intimes. Mais pourquoi je devrais le connaître? Non, c'est pas le genre de type à avoir son nom dans les journaux. Il n'a même pas de casier judiciaire, rien, blanc comme neige. Ce qui n'empêche pas qu'il soit lié de près ou de loin avec tout ce que le milieu compte de casseurs, de proxénètes, de voleurs de voitures. Tout le monde le sait, mais voilà. Impossible de rien prouver. Une anguille. Mais quel rapport avec eux? Une fois de plus, ça reste à prouver, mais tu peux être tranquille qu'il n'est pas pour rien dans la mort de Madame Dupraz. Et s'il est aussi fort que tu le dis, ton Bernard... Bernache. Oui, bon, ben... Pourquoi aurait-il pris le risque de déposer une bombe chez Dupraz? Ah, mais je t'ai pas dit que c'était lui. Non, je te le répète, il ne se mouille jamais. Par contre, en les mettant le prix par son entremise, on trouve tout ce qu'on veut. Des filles, de la drogue, un tueur quand il le faut. En admettant. Mais pourquoi Dupraz serait retourné le voir? Enfin, c'est pas très prudent. Pas non plus très compromettant. Un garage est un lieu public. Il suffit d'y entrer en voiture pour passer inaperçu. Dupraz soulève son capot, Bernache se penche sur le moteur. Que puis-je pour vous, cher monsieur? Et en 5 minutes, mine de rien, ils se sont mis d'accord. Mais d'accord sur quoi? La façon de liquider la seconde Madame Dupraz. La révision n'était qu'un prétexte. C'est le pot d'échappement. Ah oui, c'est le point faible des Mercedes, le pot d'échappement. Mais il est réparé. Et comment le sais-tu? C'est ce qu'il a dit en rentrant. Parce que moi non plus, j'ai pas perdu mon temps. Que... Viens voir. Où veux-tu que nous allions dîner? J'ai pas très envie de sortir. On pourrait Et de descendre tout manger un enregistrer au cas où on devrait s'absenter. Tu trouves pas que c'est plus pratique que de rester l'oreille collée à la porte, là, 24 heures sur 24? T'as faim? morceau. Pas très. Moi non plus. Déshabille-toi. Comme si c'était des heures. Ça va peut-être leur ouvrir l'appétit. Et ben, en attendant, moi, je mangerais bien un sandwich. C'est vrai? J'ai tout prévu. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, on va pas fumer le cigare quand on passe à table. Madame et céleri. Ah ouais, tu ne me refuses rien. Si monsieur veut bien me permettre, remettez-la dans le seau. Madame n'a peut-être plus besoin de moi. Voilà, c'est ça. Annie. Annie. Oh. Il est bon. Tu avais raison, ça valait la peine de s'habiller. Tu sais quel jour on est? On est mardi, oui, pourquoi? Oui. Mardi 9 juillet. Oui, 9 juillet, et alors? Ça te rappelle rien? Il y a 24 ans jour pour jour que nous sommes mariés. Je ne demande pas en plus. Je retiens jamais les dates. Moi, j'ai pas oublié. Oh, tu sais ce que j'aimerais? Oui, dis. C'est
qu'il aille la tuer à Venise. C'est idiot, mais j'ai un peu peur. Bon, j'y vais. Je me mets à votre place. Soyez tout de même prudente. Ce sera aujourd'hui ou jamais. Et si elle résiste, je la tue. Faut chercher à quelle heure? Non, c'est pas la peine, je prendrai un taxi. Pourquoi? L'appartement, je pas pour longtemps. Puis j'ai rien d'autre à faire. Bon, alors comme tu veux, mais pas avant midi. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous conduire au shampoing. D'accord. Merci. Nadine. Alors, on dit plus bonjour? Excuse-moi, je t'avais pas vu. Comment tu vas? Ah bah c'est à toi qu'il faut demander ça. Où étais-tu passé? En Angleterre. Voyage d'affaires. Bah, je voudrais pas te faire de reproches, mais t'aurais pu m'envoyer un faire-part, non? Nous nous sommes mariés à Londres dans la plus stricte intimité. T'es la première personne à qui je l'annonce. J'en connais un qui ne veut pas faire plaisir. Jo? Dites-moi, c'est qui la dame aux cheveux gris là derrière? Madame Frédéric. Vous savez pas qui c'est? Ben non. Ah, c'est elle. Allez, essayez de vous souvenir, Madame Tartas. Pour ce qui est de me souvenir, je me souviens parfaitement. Je pourrais même vous décrire son blouson, son casque, tout, comme s'il était là devant moi. Avec ce paquet à la main. Et son visage? Donc comment voulez-vous? Avec cette visière qui lui cachait toute la figure. Non. Par contre, sa voix, je suis pas prêt de l'oublier. C'est à remettre en main propre. Si j'avais pu me douter. Vous n'avez pas peur? De quoi? Quand les terroristes décident de supprimer un témoin gênant, ils n'y regardent pas deux fois. Oh. Vous êtes en danger, Madame Tartas. Vous parlez pas sérieusement? Si. Moi, à votre place, disparaîtrai quelque temps. Où voulez-vous que j'aille? Vous n'avez pas de la famille, quelque part? Oui. Dans le Périgord. C'est vrai? À Sarlat. Sarlat? Ah tiens, voilà un pays où on sait faire la cuisine. Oui, mais et la loge? Qui c'est qui va s'occuper de la loge? Oh, vous inquiétez pas, s'il y a que ça, c'est pas un problème. Je file chez la belle-sœur. Dis donc, pour les confits, c'est arrangé, hein? Je t'expliquerai. En somme, tout est terminé. Il ne reste plus qu'à poser le galon. Le tapissier doit passer en début d'après-midi. Oui, qui est parfait. Il y a eu beaucoup de messages. Vous verrez que Mademoiselle Carré appelait presque tous les jours. Ce qu'elle voulait.
Récupérer les souvenirs personnels de sa sœur. Sans doute aussi les bijoux. On va voir ça. Si je puis me permettre, monsieur s'expose à des propos désagréables. C'est-à-dire? Mademoiselle désapprouve le remariage de monsieur. Comment est-elle au courant? Ça m'aurait échappé. Oui. Pourrais-je parler à mademoiselle Carré, s'il vous plaît? Son beau-frère. Dites-lui de me rappeler en fin de soirée. Non. Non, pas au Westminster. Chez moi, à l'appartement. Merci, mademoiselle. Dînerons à 8 heures. Jamais je n'aurai le temps de remettre l'appartement en état. Bien, nous camperons, Jérôme. Nous camperons. Bon, alors nous disons donc Ingrid. Et pour la deuxième, il y a une préférence? Joséphine, peut-être? Et non, c'est pas possible, elle parle pas anglais. Eh ben voilà, j'ai ce qu'il vous faut, Pascal, une brune. Une brune et une blonde, ça va lui faire un bel attelage, non? Directement à l'hôtel. D'accord, c'est noté. Appartement 171. Entendu. Au revoir, merci. Oui, qu'est-ce que c'est? Une jeune fille voudrait vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste. Une jeune fille? Eh ben, faites-la entrer, on verra bien. Mademoiselle? Bonjour, madame. Mais on se connaît, non? Où nous sommes-nous déjà vus? Chez votre coiffeur. On s'est croisés tout à l'heure. Ah oui, ça me revient. Qui vous envoie? Personne. Comment vous avez eu mon adresse? Par votre shampouineuse, Solange. Ah, comme ça, elle vous a parlé de moi? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, au juste? Eh bien, que vous connaissiez beaucoup de monde, alors... enfin, que vous pourriez peut-être... Ah, d'accord. Certainement. À condition que nous soyons d'accord, bien entendu. Allô? Bonjour, cher. Que puis-je pour vous? Oh! Mais à le feu, il me semble. Attendez, je regarde. Oh, dites-moi, je connais vos goûts, non? Je peux vous donner Sonia? Vous aviez été satisfait la dernière fois? Du neuf? Du neuf, toujours du neuf, comme vous y allez. Mais si vous avez de la patience, j'aurai bientôt une petite nouvelle. Châtain clair, refrisé, un regard ingénu. Tout ce qu'on aime. Promis, je vous tiens au courant. Au revoir, cher. Il lui faut toujours des têtes nouvelles à celui-là. Bon, passons aux choses sérieuses. Voyons un peu de quoi tu as l'air. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? J'ai jamais acheté un chat dans un sac, moi. Ah, vous voulez que je me déshabille? Pourquoi tu veux que je t'aide? Ah non, je suis assez grande.
Bien joli tout ça. Tu as des photos? Non. M'en occupe. Je peux me raviser? Pourquoi t'as froid? Un peu. Comme tu voudras. J'ai jamais obligé personne. Bonjour, monsieur. Thierry Dupraz. Je viens chercher ma femme. Elle ne va pas tarder. Je suis un peu en avance. Elle est partie faire une course dans le quartier. Si vous voulez vous asseoir. Une course? Oui, l'affaire d'un quart d'heure. Elle m'a demandé que vous l'attendiez. Si tu veux mon avis, elle avait rencard avec un mec. Faudra encore en être sûr. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était une Alpha 33 verte. La voilà. Je commençais à m'inquiéter. Ah, mais fallait pas, Lise. Fallait pas. Tout s'est déroulé comme vous le vouliez. Ça n'a pas été sans mal, mais c'est fait. Où est-elle? Dans le coffre. Vous l'avez fermée à clé au moins. Qui est-ce? Il y a plus d'1 heure qu'elle vous attend. Vous souhaitiez me voir? Oui. Mais pourrais-je vous parler en particulier? Je ne vais pas attendre davantage. Va s'agir de malentendu. Si toutefois ma femme arrivait, dites une marge en Artel. Ce sera fait, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Pas de message pour moi. Non, pas de message, monsieur. C'est bien aimable de me faire préparer ma note, s'il vous plaît, tout de suite. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le vois, les valises. On s'en va? Il quitte l'hôtel. Dupraz? Mais comment te sais-tu? Par sa belle-sœur. Tu l'as vu? Très instructif. Je ne sais pas ce qu'elle mijote, mais elle lui veut pas du bien, ça je te le dis. Allô? Nadine? Allô? Votre femme vient d'être enlevée. Si c'est une plaisanterie, vous pouvez... Vous sera rendu contre une rançon de 1 million en billets de 500 francs. Je vous attendrai vendredi matin à 7h. 7, impasse des Cerisiers, au Bézinet. Comment voulez-vous que je réunisse une somme pareille en si peu de temps? Vendredi, 7h. 7, impasse des Cerisiers, au Bézinet. Si vous tenez à la revoir vivante, ne prévenez pas la police. Je ne rappellerai pas. Écoutez-moi. Écoutez, Ça change tout. Allô? Nadine? Allô? Votre femme vient d'être enlevée. Si c'est une plaisanterie, vous pouvez... Elle vous sera rendue contre une rançon de 1 million en billets de 500 francs. Je vous attendrai vendredi matin à 7h. 7, impasse des Cerisiers, au Bézinet. Comment voulez-vous que je réunisse une somme pareille en si peu de temps? Vendredi, 7h. 7, impasse des Cerisiers, au Bézinet. Si vous tenez à la revoir vivante, ne prévenez pas la police. Je ne rappellerai pas. Écoutez-moi. Écoutez, Dis donc, on dirait une voix électronique. Bah oui. Le message a été enregistré, mais défile pas à vitesse normale, mais au ralenti.
Du coup, ça déforme la voix. Et tu crois qu'il va payer? Non, il n'y a pas de danger. Ah, il a de l'imagination, un gars de ce côté-là, rien à lui reprocher. Hein. Attentat terroriste, enlèvement. Ça nous change du plat de champignons empoisonnés et de la partie de pêche en mer qui tourne mal. Hein. T'es en train de faire fausse route, là. Comment ça? Bah, réfléchis. Si son correspondant a pris la peine de déformer sa voix pour que Dupraz ne le reconnaisse pas, c'est qu'ils sont pas complices. C'est vrai, plus, t'as peut-être raison. Tiens, Alex, tu me le repasses, là, maman? Elle vous sera rendue contre une rançon de 1 million en billets de 500 francs. Je vous attendrai vendredi matin à 7 heures. 7, impasse des Cerisiers, au Vésinet. Ça pourrait être la voix d'une femme, ça? C'est pas impossible. Si tu me donnes du temps, je peux essayer de réenregistrer à différentes vitesses, mais ce sera long. Pourquoi lui demandes-tu ça? Muriel Carré roule dans une Alpha 33 verte. Voilà pourquoi. Ça se complique. Alors ajoute à ça qu'elle déteste son beau-frère, auquel elle a jamais pardonné son mariage. Ah, ça le est. Hein. À ce point? Ouf, plus que ça. Et en plus, elle a besoin d'argent. Non, je pense pas. Alors par contre, je la crois capable de n'importe quoi pour manger sa sœur. Ça se complique de plus en plus. Oui, ça se complique même un peu trop. Bon, allez, on va se coucher. On voulait pas si tard. Non, mais la nuit porte conseil. Louis, tu dors? Hein? Non, parce que tu sais, je réfléchissais, là. On a affaire à quelqu'un que Dupraz connaît. On est bien d'accord? Bah forcément, sinon il n'aurait pas cherché d'aiguiser sa voix. En plus, tu sais l'heure qu'il est, il est au moins 2 heures. Oh, mais il n'est jamais trop tard pour essayer d'y voir clair. Alors, quelqu'un de bien informé qui savait que les Dupraz étaient descendus au Westminster. Ça doit pas faire des masses de gens, ça? Laisse-moi dormir, le sommeil. Parce que, dis-moi, en fin de compte, à part le valet de chambre et la belle-sœur qui savait que les Dupraz étaient de retour à Paris, il y a le coiffeur de madame, et le garagiste. Ah non, faut pas l'oublier, le garagiste. Enfin, il reste quand même une inconnue. Bah oui. C'est la personne qu'elle a appelée de la cabine téléphonique dès que son mari a eu le dos tourné. Bah oui. C'est de ce côté-là qu'il faut creuser. Tu m'écoutes? Oh! C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on avoir besoin d'une telle somme dans un si bref délai, si je puis me permettre? C'est bien indispensable. Je vais devoir faire part de votre demande à la direction et la question me sera posée autant que je puisse y répondre. Tête de jeu. Oui, de partie. Comme vous dites, oui. Je vais voir ce que je peux faire. C'est une question de vie ou de mort, monsieur. Sans doute, mais il s'agit aussi d'une grosse somme. Papa, c'est pour toi. C'est la CIA. Impasse des Cerisiers, au Vésinet. Le partage. Je répète. Vendredi, 7 heures. 7, impasse des Cerisiers, au Vésinet. Si vous tenez à la revoir vivante, ne prévenez pas la police. Je ne rappellerai pas. Alex, quand ta mère rentrera du marché, tu lui diras que j'ai dû aller chez Dupraz. Je viens pour les confits. Ah, entrez. Monsieur. Oui? Monsieur Dupraz, s'il vous plaît. 4e étage.
Merci, madame. Coucou. Tu m'embrasses pas? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, tu le vois, remplacement. Et toi? Il semblerait qu'il soit disposé à payer. Et alors, ça t'étonne? Je dirais ça en descendant. La collection de tableaux est assurée pour le double. Il me semble que c'est une garantie suffisante, non? Où sont-ils, entre parenthèses, ces tableaux? Au coffre. Avec tous ces va-et-vient pendant les travaux, c'était plus prudent. Il me faut cet argent. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas refuser. La CIA ne refuse pas, monsieur. Elle m'a simplement chargé de négocier. Une dette de jeu, ça se négocie. C'est à moi d'en juger. Et moi, je suis là pour vous aider. Vous devriez me faire confiance. C'est dans votre intérêt. Je vous remercie, mais je n'ai pas de temps à perdre. Encore un instant, monsieur Dupraz. Vous n'avez pas touché une carte depuis votre retour à Paris. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis payé pour le savoir. Tranquillisez-vous, la police n'est pas informée. J'espère que vous la rassurez. Oui. Si vous me disiez la vérité à présent. Ma femme a été enlevée. Ah. On y voit tout de suite plus clair. Quand la demande de rançon vous est-elle parvenue? Hier, en début d'après-midi. Un coup de téléphone. Et on m'a dit surtout de ne pas prévenir la police. Si je voulais la revoir vivante. C'est tout? Oui. Pas de rendez-vous? Si. 8h demain matin aux eaux de Vincennes. Je vous demande de ne pas vous emmêler. Il y va de sa vie. Vous me comprenez? Que puis-je répondre à cela, cher monsieur? Je ne peux que m'incliner. Pendant que je fais le poireau aux eaux de Vincennes, il se pointe bien tranquille, impasse des Cerisiers, où sa femme sera déjà morte. Tu es par qui? Son complice? C'est une idée fixe. S'il n'a rien à cacher, il n'a aucune raison de me mentir. Alors pourquoi chercherait-il à réunir l'argent de la rançon? Hein? Explique-moi un peu ça. C'est justement l'astuce. Quelqu'un qui a pris la peine de réunir une telle somme, personne ne le soupçonnera jamais d'avoir voulu se débarrasser de sa femme. Sauf toi. Sauf moi. Eh oui. Bon, allez, j'y vais, sinon je vais être en retard. Je vais avec toi. Oh! Et qui gardera la loge? Quoi? Ah, comme poste d'observation, tu trouveras jamais mieux. Au revoir.
tu en penses? Vous m'avez fait peur. Je vous attendais pas si tôt. Je vous dérange? Oh non, pas du tout. Je viens juste de finir. Bah, vous allez me donner un coup de main, tiens. Prenez un bout. Voilà. Ah, les charmes de la campagne. Puis alors, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Cueillir des pommes, s'il y a du bois, ensiler les betteraves. Ah, vous enlisez des betteraves? Ensiler. Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez? Rien. Ah oui. C'est vrai qu'on dirait une tombe. Si c'est pas trop vous demander, vous pourriez me donner un coup de main pour monter la panière jusqu'au premier. Parce que toute seule, j'y arriverai jamais. Très volontiers. C'est pas trop lourd? Non, non, ça va. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films, on transporte toujours le cadavre dans une panière. C'est justement ce que j'étais en train de me dire. Ah oui, que ce serait drôle, hein? Faire transporter un cadavre à la femme d'un flic. Sans indiscrétion, elle contient quoi, cette malle? Une batterie de cuisine. Je l'ai achetée hier à des particuliers. Ça faisait des mois que j'étais en pourparlers. Ah, c'est des cuivres de toute beauté, hein. Et qui pèsent leur poids. Ah bah, il y a 32 pièces. Et c'est un ensemble unique. Il y avait la poissonnière, la bassine à confiture. Non, non, c'est unique. Vous voulez voir? Je veux pas abuser. Non, non, pas du tout. Oh, c'est bête. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié la clé au magasin. La propriété appartient à Angelo Picciu. Picciu, mais il est en tôle. Je sais. La maison est inhabitée depuis 5 ans. Ouais, bah, c'est bien ce que je disais. On va de complication en complication. Bon, toi, tu gardes la loge. Quoi? Eh ben, chacun son tour, mon petit vieux. Salut! Tiens, t'es toujours de ce monde, toi? Bah oui, tu vois, on fait pas toujours ce qu'on veut. Eh. Comment tu trouves ma nouvelle voiture? Ouais, elle est bien. Superbe. Dis-moi, tu pourrais peut-être m'appeler un de ces 4, ça me ferait plaisir. Tu comptes pas trop, hein? Qui c'est, ça? Oh, un petit con. Quiconque a une voiture de 20 briques, il a des circonstances atténuantes, non? Et si on faisait une petite sieste tous les deux? C'est chouette chez vous. Ouais, pas mal. Et t'as pas encore vu le plus beau. Ben, ça y est, pas si pressé. C'est que j'ai pas que ça à faire, moi. Oh, bah ça fait rien, on peut remettre ça un autre jour, hein. Moi, je vois pas d'inconvénient. T'as l'air d'un drôle de numéro, toi. Je fumerais bien une cigarette. Ah, vous avez pas des blondes? Bah non. Même en cherchant bien? Vous sentez l'ail? Quoi? Répète. Bah, vous sentez l'ail et je... Bon, bah, je crois qu'on s'est tout dit, là. Vous me la payerez, hein. Ça, je vous le promets.
Qu'est-ce que c'est que cette souris? La dernière recrue de Frédéric. Avec ça, on n'est pas fauché. Oui, ben la prochaine fois que j'aurai des visites, tâche d'éteindre ta cigarette. Pourquoi votre sœur ne l'a-t-elle pas épousé? Père ne voulait pas. Elle était majeure pourtant. Oui, mais majeur ou non, dans la famille, on n'épouse pas n'importe qui. Bon, c'est pas ça. Ah, notre mari serait peut-être passé outre, hein. Elle en était folle. Finalement, c'est dans son propre intérêt qu'on s'est décidé à prendre des renseignements. Ça n'a pas traîné. Ah, la pauvre, elle est tombée de haut. Mais où est-ce qu'ils sont, ces papiers? Oh, vous savez, ce sont les photos, hein, surtout, qui m'intéressent. Ah non, mais vous inquiétez pas, je les retrouverai. Père ne jetait jamais rien. Et de quoi est-il mort? Qui, papa? Oui. D'un accident de voiture. J'ai une idée comme ça qui me vient. Quel genre d'accident? Plus bête qu'il soit, rupture d'un arme de direction. Et 2 mois après, c'était le tour de ma sœur. Écoutez-moi. Écoutez-je. Bon. Il y aura bien un moyen de le coincer, mais pour ça, il nous faudra une bagnole. Quoi faire? Tu devrais téléphoner à Gilles et lui demander s'il sera d'accord pour nous prêter la sienne. Ce petit con? Ah non, tu comptes pas sur moi pour l'appeler. Hein. Écoute, je suis désolée, mais c'est pas le jour. Allô? C'est Muriel. Oui, ça y est, je les ai retrouvés. Oui. La bourse a encore baissé de 2 points et l'or est au plus bas. C'était vraiment pas le jour de vendre. Vous n'avez pas le choix. Bonjour, monsieur. Déjà debout? Il s'agira de te reprendre. On arrive. Le voilà. Va te cacher. Bonjour. Il se méfiera de moi s'il me voit. C'est pas lui.
sonner. Je repense à faire une demande de port d'armes, moi. Ouais. Et aussi à t'acheter des charentaises. Papa! Papa! Ouvrez les volets. Qui êtes-vous? Les amis de votre mari. C'est pas vrai! Je vous crois pas! Calmez-vous, madame. Suivez-moi. Elle est blessée? Non, mais vous devriez faire quelque chose, sinon elle va avoir une baisse de nerfs. Laissez-moi faire, j'ai l'habitude. J'ai comme l'impression qu'on prend des risques. On n'a rien sans rien. J'aurais préféré des preuves. Une chose à la fois. Allô? Est-ce que Joe est rentré? J'entends très mal. Allô, qui est à l'appareil? C'est Nadine. Quand Joe rentrera, dites-lui de ne pas bouger. Surtout pas. Je rappellerai. Non, non, je dois raccrocher. Je suis en retard, excusez-moi. Où est ma femme? Posez la valise sur la table. Vous pouvez vérifier le comptier. Où est ma femme? En lieu sûr. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon métier. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas mon fils qui a enlevé Madame Dupraz. Et c'est autant de gagné. Pourquoi m'avoir menti? Je l'ai fait pour elle. Sa vie était en danger. La vôtre aussi. Si nous n'étions pas intervenus alors qu'il et elle seraient veuves. Comment avez-vous connu votre femme actuelle, si je puis me permettre? Pourquoi me demandez-vous cela? J'aimerais savoir dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée. Tout à fait par hasard. Nadine était en panne d'essence sur la route de Deauville. Je me suis arrêté. Je ne comprends pas. Ce n'était peut-être pas un hasard. Si la vérité est ce que je crois, il va vous falloir beaucoup de courage. Nadine vient de téléphoner. Ah bon? Elle rappellera quand elle pourra. Et elle a rien dit d'autre? Non. Entre parenthèses, elle avait une drôle de voix. Ouais, j'ai trouvé son dessus-dessous. Oui, ben je vais te dire, ça m'étonne pas. Pourquoi ça s'est pas déroulé comme prévu? Ah non, pas exactement, non. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Il est encore arrivé quelque chose? Non, non, c'est rien, vous inquiétez pas. Bon, alors, mes confits. Je viens de les mettre en pot.
Ça a l'air bon, hein. On dirait des nouvelles. J'arrive pas trop tard? Juste à temps. Tenez. Je peux regarder? Oui. C'est elle? Suivez-moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Chut. On m'a piqué ma bagnole. Ben, t'as plus qu'à aller faire une déclaration au commissariat de police, hein. Mais non de Dieu, tu te rends compte? On vient de me piquer ma bagnole. C'était ma bagnole. Oui, bah bon, tu trouves pas que t'en fais beaucoup, là? Ma bagnole. Saviez-vous que votre première femme avait eu une liaison avant de vous connaître avec un homme qui a beaucoup compté pour elle? Oui, Marie m'en avait parlé. Un type pas très net d'après ce que j'ai cru comprendre. Au carrefour, vous tournerez à droite. Vous a-t-elle dit son nom? Non, je ne crois pas. En tout cas, je m'en souviens plus. Quel rapport? J'y arrive. Cet homme vivait avec une jeune femme qui travaillait pour lui, une call girl, que vous avez cru rencontrer par hasard et qui est devenue votre seconde épouse. Non. C'est pas possible. Hélas, tout se tient dans cette histoire, monsieur Dupraz. Et depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Comment vous sentez-vous? Puis savoir où je suis. En sécurité. Je vous ai empêché de téléphoner, non? Moi? Non, pourquoi? Il m'avait semblé. Oui, mon mari. Il va pas tarder, rassurez-vous. Jamais je ne pourrais. Mais si. Rien n'est plus facile que de jouer la comédie à quelqu'un qui est persuadé de votre sincérité. Mon amour, Calme-toi. j'ai eu si peur. C'est fini. Je peux pas savoir ce que ça a été. Je sais. Je répète, vendredi, 7h, 7 impasse des Cerisiers au Vésinet. Si vous tenez à la revoir vivante, ne prévenez pas la police. Je ne rappellerai pas. Écoutez-moi. Écoutez-je. J'ai déjà entendu cette voix. Mais où? En tout cas, c'est pas celle de l'homme qui m'a enlevé, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous pourriez me repasser ça encore une fois, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Madame Tartas. Tu veux nous le repasser un moment? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi, je vous avais pas reconnu. À 7h, 7 impasse des Cerisiers au Vésinet. Le Bon, portail voulez-vous sera que nous ouvert. nous sommes Je pareils en si répète, peu de temps.
vendredi, 7h, 7 impasse des Cerisiers au Vésinet. Si vous tenez à la revoir vivante, ne prévenez pas la police. C'est lui, hein. C'est bien sa voix, je la reconnais. De qui parlez-vous? De l'homme qui a porté ce paquet à votre femme. Ah, je veux dire, c'est celle qu'on est morte. Comment était la voix de l'homme qui vous a enlevé? Je croyais que c'est facile de décrire une voix. C'est vrai, on identifie plus facilement les visages. Tenez, ce ne serait pas lui par hasard? Écoutez, je vous ai déjà dit qu'il n'avait pas plus de 25 ans, qu'il était brun, qu'il avait une moustache. Oui, évidemment, c'est pas ça du tout. Vous permettez? Mais bien sûr, Madame Tartas. Tenez. Ah, non, il avait un casque, alors je peux pas dire. Ah. Tiens. Vous ne l'avez jamais vu? Attendez. C'est pas ton garagiste? Bien sûr, c'est lui. Je reconnais sa voix. J'y vais. Pardon. Oui. Maman, c'est fait. Bon. Bonne soirée, ma chérie. C'était Isabelle. Elle rentrera pas dîner. En tout cas, je peux vous affirmer que c'est pas lui qui m'a enlevé. Rassurez-vous, lui ou un autre en mettra la main dessus. Nous avons ses empreintes digitales. Il les a laissées sur la crosse du revolver. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est rien, un peu de fatigue, ça va passer. Vous devriez vous étendre un peu. Venez. Je veux bien. Soit la piqûre qu'on m'a faite. Sans parler des 2 jours que vous venez de vivre. Il y a de quoi être sous le choc. Vous pourriez nous préparer un café, si je peux vous demander ça? Commandons, bien sûr. Si elle disait la vérité. Saint-Tropez, juillet, il y a 2 ans. Et si vous aimez les détails, c'est le rapport de filature dont votre beau-père avait chargé l'agence Merlin. Je vous demande de m'excuser, j'ai un coup de fil à donner. Allô? Passez-moi le commissaire Morgan. Voulez-vous que je baisse le store? C'est inutile. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez appeler. Ah, j'allais oublier. Si quelqu'un téléphone, ça pourrait vous réveiller. Pensez vraiment à tout, merci. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. Question de méthode et de patience. D'abord, se débarrasser de M. Carré. Mon beau-père est mort dans un accident d'auto. Rupture de l'acte de direction pour un garagiste, ça ne ferait pas grande difficulté. Là-dessus, votre première femme hérite. La suite, vous la connaissez. Plus fort que le tiercé dans l'ordre. Le 3e cheval, ça devait être moi. Il s'en est fallu d'une encolure. Ou plutôt d'un pneu crevé, si vous préférez. L'oiseau s'est envolé. Où es-tu? Dans une cabine téléphonique, je t'expliquerai. Prends ta voiture et viens me rejoindre à Orly. Oui. Oui, ok. J'attendrai devant les guichets Air France. Oui, à tout de suite. C'est ça. Moi aussi. Tenez, madame, je crois qu'elle est un peu trop lourde pour vous.
Je savais bien que je finirais par te coincer. Madame Constantin, Oui, c'est moi. de la part de votre mari. Louis, Qu'est-ce que c'était, puce? ben justement, j'aimerais bien savoir parce que ça vient de ta part, soi-disant. Regarde. De ma part. Attention. Hein. Bon, il y a les chocolats. Ah bah dis donc, il pèse pas lourd, hein. Chut. C'est une bombe. Non? Attention. Regarde. Deux billets pour Venise? Départ demain, 14h30. Oh, Louis. Louis. Merci. On est une famille de toutes les couleurs, ou de père en fille, on est en quêteur, le bonheur. On est un pour tous, on est tous pour eux. Dès que papa tousse, les autres s'enrhument, on vit comme un grand jour. Bubblegum, rose et bleu, pas sérieux. Y'a papa qui file, y'a maman qui court. On assure dans les assurances. On est une famille d'humeur et d'humour. 4 Sherlock Holmes et Dean Dans nos filatures qui ne sont pas du Nord, on vit l'aventure pour l'amour du sport. Ça j'adore. On est 4 places d'un mini puzzle où il y a de la tendresse pour ceux qui sont seuls. 4 roues de secours. Au cas où, plein de roues, meurt d'amour. Y'a papa qui file, y'a maman qui court. On assure dans les assurances. On est une famille d'humeur et d'humour. 4 Sherlock Holmes et Dean On est une famille de toutes les couleurs, entre camomille et lemon bitter, le bonheur. Y'a papa qui file, y'a maman qui court. On assure dans les assurances. On est une famille d'humeur et d'humour. 4 Sherlock Holmes et